il y a très souvent des... Enfin, aujourd'hui, il existe, comme je l'ai dit tout à l'heure, des coachs de développement personnel, mais il y a des coachs qui ne vous disent pas toujours ce qu'il faut. Et donc, on parle aujourd'hui de développement personnel et les slogans qui tuent. Absolument, on a toute une pléthore de coachs sur la toile en ce moment et chacun se veut, on va dire, celui qui connaît tout en fait, qui joue les professionnels, qui joue. Sauf que dans le résultat, ce n'est pas toujours ça. Et Dieu merci, ce matin, on a quelqu'un d'aguerri pour nous en dire long. Ces slogans qui tuent parlant du développement personnel. Il s'appelle donc le coach TG Sans Faux. Sans Faux. TG, bonjour, bienvenue. Bonjour Patricia, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. J'adore votre tenue d'être là. J'adore la vôtre aussi. Merci. Alors, pourquoi les slogans qui tuent alors que le développement personnel est censé faire vivre? Bien, alors déjà, il faut déjà savoir pourquoi est-ce que je les appelle les slogans qui tuent, ou on les appelle les slogans qui tuent. Alors, je vais dire je vais, en anglais on dit own it, parce que, en fait, comme Patricia le disait tout à l'heure, il y a une sorte, le développement personnel, le coaching, la motivation sont des concepts, des notions qui sont en plein essor dans notre pays. Et je comprends parce que chaque concept a 3 phases d'évolution. Il y a la phase d'éveil, la phase de réveil et la phase de merveille. Donc là, on est en pleine phase d'éveil dans le coaching. Donc, des gens qui commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose d'important, d'intéressant. Et puis, plus tard, ce sera le réveil, un véritable réveil, et ensuite la merveille. Alors, quand on va entrer dans la phase de merveille, je crois que c'est là où les véritables professionnels vont rester et le reste va disparaître. Alors, donc, du coup, il y a beaucoup de slogans. Pourquoi je les appelle les slogans qui tuent? Parce que, en fait, ce sont des vérités qui, en amont, ont du sens, mais en aval restent des assertions émotionnelles et sensationnelles qui deviennent dénuées de tout sens de rationalité. Et ça pose un véritable problème parce que dans le présent, ça peut porter des fruits, mais sur le temps, on est coincé parce que là, on se retrouve avec des phrases qui ont l'air alléchantes, mais qui plus tard ne gênaient pas le résultat escompté. Et puis à un moment, ça peut paraître comme des messages subliminaux. Vous voyez, quand des gens entendent des choses tout le temps, ils entendent la même chose qui revient. Et je ne suis pas contre les mantras. Parole d'évangile. Oui, je ne suis pas contre les mantras, les catchphrases qui sont utilisés pour servir de technique de marketing, pour attirer des clients, pour consommer nos produits. Je parle là de la formation. C'est bien, mais il faut penser au long terme. Je pense qu'il faut tout simplement ajouter un peu de responsabilité dans cette profession pour pouvoir vraiment faire un recadrage. Alors, on parle des slogans qui tuent. Est-ce qu'on peut avoir certains slogans qui, entre guillemets, tuent? Il y en a une pléthore. En fait, je suis en train de, entre autres, je suis écrivain, donc je suis en train de faire tout un travail pour produire. Il y a à peu près 17 que je suis en train de recenser. Alors, je peux mentionner 2 ou 3. Par exemple, vous avez probablement entendu dire que personne ne peut devenir riche avec un emploi. Oui. Ça, c'est... Tous les coachs le disent. Moi également. Et très souvent, mais on cite seulement... Aliko Dangote. Très bien. Pour illustrer tout cela. Oui, on dit, si on veut devenir riche, on ne peut pas devenir riche sur une base exclusivement salariale. Et on le chante tout le temps et on dit aux gens, donc si vous travaillez, vous êtes esclave, si vous travaillez pour quelqu'un, vous êtes esclave. Et la jeunesse entend ça, mais ça pose un vrai problème parce qu'on ne dit pas tout. C'est une mantra pour attirer les gens, pour qu'ils viennent suivre des formations, pour savoir, ok, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est bien, c'est ok. Mais maintenant, quand les gens ont trop entendu ça, surtout les jeunes, j'insiste sur la jeunesse parce que c'est cette tranche de la société qu'il faut protéger à tout prix. Alors, quand ils entendent ça, ils se disent, bon, je ne vais pas avoir un emploi. Or, on oublie qu'on peut présenter les avantages de l'emploi dans le processus ou dans le voyage vers la liberté financière. Je crois, mordicus, qu'un emploi ne peut pas rendre riche. Mais maintenant, il faut apprendre à équilibrer les équations, sinon on verse dans l'extrémisme. Alors, donc, moi, par exemple, j'ai recensé dans le travail que je suis en train de faire, l'emploi n'est certes pas le moyen d'atteindre la liberté financière, mais il peut constituer un véritable tremplin dans ce voyage-là de plusieurs façons. Par exemple, l'emploi peut aider les jeunes entrepreneurs ou l'entrepreneur potentiel à résorber la problématique du capital. Aujourd'hui, vous voyez les jeunes, je veux lancer mon entreprise, mais je n'ai pas de capital. Et tout le monde est assis à la maison parce qu'on attend le capital. Et on s'est dit, j'ai entendu un coach qui m'a dit, avec un emploi, je ne peux pas être riche. Et comme je veux être riche, j'attends un capital.
Or, l'emploi aurait pu être ce tremplin au lieu d'être très longtemps dans la maison. Donc, l'emploi peut résoudre le problème du manque de capital parce qu'en travaillant, on peut se faire une base, on peut se constituer un capital. Ce que j'encourage d'ailleurs, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les financements aujourd'hui, les jeunes, il y a tous les organismes qui financent, que ce soit le PAGER, le PIACI, le FN et autres. Et un an plus tard, les jeunes qui ont été soutenus ou accompagnés ont pris la clé des champs parce que le projet n'a pas marché, il faut rembourser le financement et autres. Or, lorsqu'on se constitue un capital, on peut se lancer plus facilement. Une deuxième chose, pour finir avec ce point, c'est le capital social. L'emploi permet à l'entrepreneur potentiel de se constituer un capital social. Et un capital social égale une base clientèle. Ça veut dire que si je me lance dans une dialectique d'emploi et de préparation, en 2 ou 3 ans, je me suis bâti un capital avec l'emploi et je me suis bâti un capital social qui me donne une base clientèle. Le capital social est ce qu'on appelle le carnet d'adresse, c'est ça? Le carnet d'adresse, justement. Donc, vous avez un portefeuille relationnel en travaillant quelque part. Donc, l'emploi a ses avantages. Il est un tremplin. Donc, ça aussi, ça devient un slogan. Et puis, un troisième, par exemple, on dit... l'éducation formelle ne rend pas riche. Donc, si vous voulez devenir riche, n'allez pas à l'école. Et parfois, on cite Robert Kiyosaki, qui est une figure... une autorité dans le monde de l'éducation financière mondiale, et qui a écrit carrément un ouvrage intitulé « If you want to be rich and happy, do not go to school ». Et puis tout le monde cite ça, et puis on suit ça comme, c'est vraiment du suivisme, c'est pas du coaching. Parce que moi, nous disons aux jeunes, à l'école des entrepreneurs, dont je suis le promoteur, nous disons à tous nos étudiants, faites l'entrepreneuriat et faites l'école. Parce qu'on n'est plus au 19e siècle où Thomas Edison va nous parfaire la lampe à incandescence sans avoir fait le CPE. On n'est plus au 19e siècle où Henry Ford a carrément créé la Ford Motor Company qui aujourd'hui tient le haut du pavé dans le monde de l'automobile, ou alors avec les General Electric et autres. On est au 21e siècle où le pouvoir économique est également défini par la qualité et la quantité d'informations disponibles à l'entrepreneur. Donc, il faut qu'on recadre donc, ces différents slogans pour pouvoir donner au coaching et au développement personnel la couleur qu'ils ont. Dieu seul sait que même quand on se décide à se lancer dans l'auto-emploi, ça n'est pas une sinécure. Mais est-ce que on peut commencer son entreprise sans argent? Voilà une autre mantra. Commencer son entreprise sans argent, ou avec 10 000 francs. Ou avec 10 000 francs, ou moi j'ai commencé sans rien du tout. Et je parle en tant que chef d'entreprise. J'ai 2 entreprises. Donc, je ne suis pas seulement coach, je suis également chef d'entreprise. Alors, on peut commencer sans argent. Et lorsque le jeune va se lancer sans argent, il est buté contre la réalité sur le terrain. Alors, je prends un simple exemple. Vous voulez lancer une entreprise, le minimum, si vous voulez créer une entreprise, vous allez au centre de création, de formalité de création des entreprises, le CFCE, et puis on va vous demander une somme à peu près jusqu'à 42 ou 45 000 francs, et ensuite il faut passer à votre CDI, le centre divisionnaire des impôts, où c'est là où la vraie création commence. C'est en fait là-bas, c'est pas les 45 000 qu'on verse au CFCE. Alors, si on ne dit pas ça aux jeunes, il ne comprendra pas qu'il doit se bâtir un capital. Maintenant, ce que en fait cette phrase veut dire et qu'on doit dire, c'est qu'on peut commencer son entreprise sans argent, dans le sens où on peut utiliser ce qu'on a pour obtenir ce qu'on veut. Souvenez-vous de cette phrase célèbre de Lincoln, si je ne m'abuse, qui dit: on peut tromper une partie du peuple tout le temps. On ne peut pas tromper tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Donc, il faudra forcément dire la vérité aux gens. Alors, donc, je peux utiliser les services, par exemple, qui ne me demandent pas un capital, pour me bâtir le capital dont j'ai besoin pour lancer mon entreprise. Là, j'ai lancé mon entreprise avec de l'argent que j'ai pu avoir sans argent. Donc, en fait, c'est ce que ça veut dire. Mais le problème, c'est que si on répète la même chose trop longtemps, les jeunes qui nous suivent se disent que, donc, ils peuvent commencer aussi sans argent. Et puis, ils vont et ils se rendent compte qu'en fait, c'est impossible de commencer sans argent. Et du coup, bienvenue le découragement. On aura comme l'impression que tout est facile. Que ça ne marche pas. Oui, que tout est facile. Ah, vous êtes tellement pertinent, coach, qu'on aurait voulu s'étendre durant toute cette émission. Mais le temps qui nous est imparti est tellement court que voudriez-vous revenir une autre fois? Ce sera avec un grand plaisir. Avec grand plaisir. Il est partagé dans tous les cas. Donc, on vous souhaite une très très bonne journée. Merci, meilleur début du week-end. Merci.
Merci et merci encore.